Hello, mes salutations vous accompagnent ce matin. C'est la tasse sorcière qui vous accueille les amis. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je suis allée chez Sephora. Pas une fois, deux fois oui. 2 fois chez Sephora. Mais j'ai pas que du Sephora. J'ai aussi reçu ma commande YesStyle. J'avais pas pris beaucoup de maquillage, mais j'avais pris ces trucs-là, donc on va en parler. On va tester, on va voir ce que ça donne. Donc c'est parti, je zoome et on se maquille ensemble. Enfin, je me maquille et puis vous, si vous avez envie, à vos pinceaux, vous pouvez vous maquiller en même temps si ça vous le dit. Dans l'une de mes dernières vidéos, je ne saurais laquelle, vous avez été plusieurs à me demander de tester les nouveautés de chez Dior. Et en général, les fonds de teint Dior et moi, c'est un peu comme les fonds de teint de chez Huda Beauty. Ça ne me convient pas du tout. C'est pour ça que quand le produit est sorti, je ne me suis pas jetée dessus. Mais il y a eu beaucoup de bons retours. Et puis je me suis dit, après tout, j'ai eu une bonne surprise avec Huda. Peut-être que j'aurai une bonne surprise avec Dior, qui sait. Donc nous allons tester un fond de teint stick aujourd'hui. J'ai aussi acheté le contour, le fameux contour. Ça, je pense que ça devrait être... intéressant. Voilà, pour le reste, vous découvrirez ça au fur et à mesure de la vidéo. On va éteindre la ring light pour tester le fond de teint Dior. On ne sait même pas ce qu'ils nous promettent chez Dior. Je tiens juste à dire que chez Sephora France, il est vachement bien noté. Mais j'ai pas vraiment confiance dans les notations Sephora France parce qu'en fait, on peut noter sans avoir testé ou acheté le produit en fait directement sur le site. Alors que les notations sur Sephora Canada, les gens sont obligés d'avoir acheté le produit pour pouvoir faire la notation. Ce qui fait que souvent, je me rends compte que les notations de Sephora, donc Amérique du Nord, sont un petit peu plus réelles que ce que je trouve sur Sephora France. Bon, alors, nous allons donc tester le fond de teint de chez Dior qui m'a coûté la modique somme de 70 $ canadiens plus taxes. Parce qu'on a des taxes aussi au Canada. En France, vous avez les taxes, mais elles sont incluses dans le prix des produits. Nous, on les paye après. Et quoi d'autre? Et il fait 62 €. J'ai pris la teinte 2N et on nous parle sur le site de Sephora d'un fond de teint. Alors, ce qui est assez surprenant, c'est que la définition se rapproche vraiment beaucoup de ce qu'on a vu chez Huda Beauty et de la fameuse tendance dont je vous ai parlé dans ma vidéo sur les tendances maquillage de cet automne-hiver. On est sur des teints avec un fini satiné, un satiné qui n'est pas extrêmement lumineux mais qui a tendance à flouter en fait, flouter les imperfections. C'est exactement ce que nous annonce Dior qui parle d'un fini naturel et floutant avec une formule modulable et hydratante en continu qui va permettre à la peau d'être confortable pendant 24 heures. Il est résistant apparemment à la chaleur et à l'humidité. Le stick a un effet filtre floutant. Il peut être utilisé comme fond de teint sur le visage, mais aussi comme correcteur de manière ciblée ou comme stick de retouche nomade en journée. Assez intéressant. Bon, on va voir ce que ça donne. Donc la teinte que j'ai choisie, comme je vous ai dit, c'est la teinte 2N, qui m'a l'air proche de ma carnation de peau, en espérant que ce fond de teint n'oxyde pas, parce que c'est un des gros soucis que j'ai avec les fonds de teint Dior, c'est qu'en général, ils oxydent beaucoup sur ma peau. Pour l'instant, la bête n'a pas l'air d'avoir oxydé, la couleur est assez fidèle à elle-même. Testons ce fond de teint de chez Dior. Je vais essayer de ne pas en mettre trop, comme ça on va voir ce que ça donne au niveau de la couvrance. Je sais pas, je trouve qu'il s'estompe pas super bien au pinceau. C'est peut-être pas le bon pinceau, j'ai envie de dire. Je ne sais que penser. J'ai appliqué le fond de teint donc de ce côté-là avec le pinceau. Deux techniques, appliquer directement sur mon visage et estomper. J'ai trouvé que j'avais une couvrance qui était assez légère et c'est un fond de teint en fait qui sèche, même s'il est en stick, il sèche assez rapidement. Donc j'avais un peu de mal à estomper le produit. Deuxième technique, je suis venue appliquer du produit directement sur le pinceau et alors là, effectivement, ça a été beaucoup plus homogène au niveau de l'application. C'est assez surprenant pour un fini de fond de teint stick parce que effectivement, on est sur un fond de teint qui a une belle lumière qui ressort et qui est un petit peu floutant. Pas aussi floutant que le Huda Beauty, très loin de là, mais qui a quand même une belle lumière satinée qui ressort, qui couvre quand même vachement bien les imperfections, tout en étant extrêmement fin. Je vais l'essayer de l'autre côté avec l'éponge. Donc résultat, pour l'éponge, j'ai une couvrance supérieure au
pinceau. Et ça s'explique de manière assez facile, c'est qu'on est sur un fond de teint qui n'est pas du tout liquide. Donc l'éponge n'absorbe pas le produit, ça reste vraiment en superficie de l'éponge et donc on a plus de produit. Et j'ai trouvé au final que c'était beaucoup plus facile de l'estomper avec l'éponge qu'avec le pinceau. Par contre au pinceau j'ai un fini plus naturel, plus fin. Et j'ai aussi moins de couvrance. Donc sur une peau qui a besoin par exemple de peu de couvrance, vous voulez juste cet effet avec cette lumière un petit peu très... En fait ça fait une lumière assez chic, hein, vraiment. Cette lumière assez chic qui ressort, ce côté un petit peu flouté, mais juste venir couvrir quelques imperfections. À ce moment-là, le pinceau, ça va fondre complètement la matière dans la paume. Si vous voulez une couvrance totale, il faut y aller avec l'éponge. On va voir si le produit est modulable. Donc de ce côté-là, comme j'ai moins de couvrance, j'en rajoute. Je vais tapoter ça avec mon éponge puisque c'est la manière la plus facile de fondre ce produit. J'ai pas de texture. J'ai zéro texture. Il est assez surprenant ce fond de teint, il est plutôt beau, c'est plutôt un joli fond de teint stick. On va voir comment il va évoluer en journée. Je trouve que le côté où je l'ai appliqué avec le pinceau, en fait, il a marqué vraiment clairement mes pores ici, alors que du côté éponge, il n'a pas du tout marqué les pores. Pourquoi? Parce qu'en fait, le pinceau fait toujours un petit peu plus de... Vous savez, ça vient plus brosser le fond de teint. Et c'est vraiment un fond de teint, à mon avis, qu'il faut venir tamponner plutôt que brosser. Donc là, clairement, ici, j'ai un gros patch où on voit tous mes pores apparents, alors qu'ici, pas du tout. Là, c'est bon. Anti-cerne, le Studio Radiance de chez MAC. Et estompé avec un pinceau 33 de chez Reifer. On va tester immédiatement le deuxième produit Dior que j'ai acheté. Le contour. Stick teint sculptant perfection naturelle, tenue et hydratation 24 heures. Alors j'ai pris la teinte 01 pour ce stick contour. La teinte 02 était extrêmement chaude, presque orange sur ma peau. Donc là j'ai choisi la teinte 01 qui me semblait un petit peu plus neutre. On est sur un stick apparemment qui permet de faire du contouring. Ils disent aussi que ça permet aussi de faire un 2 en 1, donc d'être un bronzer en même temps. On parle d'un produit qui va fusionner avec la peau, qui va avoir la même hydratation que le fond de teint et qui a aussi un effet un petit peu floutant, donc qui vient compléter le fond de teint stick Dior. D'habitude j'applique toujours mes contours stick avec un pinceau. On va voir ce qui va se passer vu que le fond de teint s'appliquait mieux avec l'éponge. J'ai quelques craintes, mais bon. Déjà au niveau du format du produit, je trouve ça assez pratique de pouvoir l'utiliser dans un sens ou dans l'autre. Pinceau Biquet Beauty 109. Et on va voir comment ça s'estompe. J'ai envie de dire, ça s'estompe pas facilement du tout au pinceau. Je repasse un petit peu d'éponge. J'ai pas de produit hein, sur mon éponge, juste un fond de teint. Juste pour estomper le tout. C'est plus joli. Il s'est fondu dans la peau. C'est pas le produit qui se fond le mieux au pinceau, je trouve. Ce que je vais faire de ce côté-là, c'est que je vais l'appliquer directement sur mon pinceau. Et je pense que ça va être un petit peu plus facile à estomper. Oui, beaucoup plus facile. Oui, mieux. Donc, c'est un produit, si vous voulez l'appliquer au pinceau, appliquez-le sur le pinceau et venez après appliquer votre pinceau sur le visage. Ne l'appliquez pas directement sur le visage parce qu'on est sur un produit qui sèche assez rapidement. Alors, je vous dirais comme ça que la teinte numéro 1 est froide. Elle est quand même assez froide, donc pour moi ce ne sera pas un bronzer, cette teinte-là, ce sera vraiment un contour. Pour les yeux, on va s'amuser un petit peu avec cette palette de chez Prada, que je trouve très jolie. J'ai foutu mon ongle dedans. Je l'ai graffiné il y a quelques temps, mais je ne l'ai pas encore testé, donc ça va être une première impression. Je pense pas mettre de orange sur mes yeux parce que je fais parfois des allergies aux pigments rouge et orange. Je l'ai acheté vraiment pour les trois teintes qui sont ici, le bordeaux, le taupe et ce métallisé absolument sublime. Cette couleur-là, je me la garde plutôt en blush, mais peut-être pas pour aujourd'hui. Et regardez-moi ce métallisé de fou que je trouve magnifique. Pinceau Shodo 00 de chez Reifer et je vais prélever la teinte qui est juste ici. C'est assez pigmenté, hein. En un seul passage, j'ai une belle pigmentation. Je tourne mon pinceau pour venir estomper mon creux paupière. Oh, j'aime ça. Je la ramène aussi en ras de cils inférieur. Vraiment, c'est exactement comme les fards poudre crème de chez
Natasha Denona. C'est le même style de formule. Ok, je vais faire un ras de cils bordeaux. Je vais utiliser le noir prune qui est juste ici. Et comme tous les traits de liner, je fais toujours un trait au crayon avant pour venir. Et ensuite, je viens fixer avec, parce que ça tient beaucoup mieux et que ça permet en fait de faire un trait fumé. J'applique le Colourpop crème gel liner en teinte Charmer, qui est un bordeaux. Je vais tirer ça avec ce pinceau smudger de chez Shiseido, qui a un nom à couper au couteau, et donc vous le retrouverez en barre d'infos. J'espère qu'il existe encore, mais si je le trouve, je vous le mettrai en barre d'infos. Donc là, juste un petit trait de liner. En ras de cils inférieur, je descends ce crayon. Les crayons de chez Colourpop sont très crémeux, mais très longue tenue. Ceci est un maquillage auquel je m'amuse. J'ai pris un tattoo, Color Tattoo, n'est-ce pas, de chez Maybelline, en teinte I Am Shining, et je vais l'appliquer en creux interne, ici de mon regard, et je vais le mettre aussi en muqueuse interne de mon regard. Donc, pinceau Shiseido, et je vais prélever le noir bordeaux prune qui est juste ici. Et je vais venir le tapoter par-dessus mon crayon Colourpop pour donner plus d'intensité immédiatement. Comme c'est un pinceau smudger, je viens smudger, estomper ce fard prune. Ah, c'est beau! Pinceau 03 de chez Reifer, et je vais venir estomper ce fard prune un peu plus haut. Et j'ai pas mis de pigment parce qu'en fait le fard est aussi un fard crémeux, donc ça s'estompe et c'est vraiment un fard qui peut s'estomper longtemps. Enfin, vous n'avez pas besoin de rajouter de pigment. Des fois le matin je suis pas très réveillée et j'ai du mal à expliquer ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si vous mettez trop de pigment, vous allez vous retrouver avec un œil de raton laveur. Pinceau 210 de chez BK Beauty, et je vais prélever le métallisé qui est juste là et le diffuser dans le creux paupière vers le haut, et ensuite l'étirer au doigt. Là aussi c'est très très pigmenté, donc vraiment une micro quantité suffit. Je veux pas avoir un effet complètement métallisé, parce que je pourrais avoir un effet vraiment opaque métallisé. Je veux pas ça, je veux vraiment, je suis en train juste de nettoyer mon doigt sur ma petite microfibre, je veux vraiment étirer le pailleté sur la couleur taupe. Je fais le deuxième œil et je reviens pour l'étape mascara, parce qu'on a un mascara nouveau à tester de chez Maybelline, il s'appelle le Firework. Avant de passer au mascara, je dois poudrer ma zone T parce que j'ai de plus en plus de lumière sur ma zone T, et je trouve que au niveau du menton, c'est un peu trop de lumière. Donc je dirais que ce fond de teint est vraiment fait pour les peaux sèches, peau mixte avec une zone T qui a tendance à briller. Sérieusement, je pense que ça va être trop émollient pour la zone T. Donc je vais fixer ça avec ma poudre, celle que j'utilise toujours en ce moment, c'est la nouvelle poudre HD Skin Setting Powder, la version reformulée de chez Makeup Forever, que j'aime vraiment beaucoup. Je la trouve plus discrète que la Huda Beauty, tout aussi matifiante. Finalement ils ont bien fait de la reformuler, même si j'avais quelques doutes. On va fixer ça, parce que là c'est un peu too much. Ce fond de teint nécessite d'être poudré sur mon visage. Maintenant que ma zone T est poudrée, nous allons passer aux cils. Et j'ai deux nouveautés à tester. Alors, nouveautés pour moi, hein, parce que je ne pense pas que ce soit des nouveautés qui soient récentes. D'abord, dans ma commande YesStyle, j'avais commandé la base à mascara de la marque Kiss Me. Ce que j'ai fait, c'est que pour comprendre de quoi il s'agit et ce que nous annonce la marque, je suis allée sur Google, j'ai pris une photo et j'ai appuyé sur Translate, n'est-ce pas, sur traduire. Et il m'a traduit du japonais au français tout le petit packaging. Ils nous disent, pour les héroïnes qui visent des cils encore plus beaux, base à mascara qui va recourber, donner longueur, volume, up, plus. Il faut savoir que les Asiatiques et les Japonais ont souvent des cils très très droits, et donc une de leurs priorités, une des choses les plus difficiles pour eux à acquérir, c'est une courbure dans les cils. Donc je me suis dit
qu'ils doivent être certainement les dieux de la base à mascara. Moi qui ai des cils très très droits et pas du tout recourbés, je suis pleine d'espoir. Je me dis qu'ils ont certainement dû trouver la solution. En plus de ça, c'est tout petit prix, donc si ça marche et qu'on est satisfait, on va avoir une base à mascara tout petit prix et donc d'excellente qualité. J'ai bien hâte de voir ce que ça donne. Donc ils disent gardez vos boucles fortes avec une seule couche avant le mascara. Je pense qu'ils parlent de courbure, pas de boucle. Hein. Bon, c'est une traduction approximative. Donne longueur et volume. Contient 4 types de fibres qui étirent et épaississent vos cils. Contient des ingrédients comme de l'huile de camélia, de l'extrait de gelée royale, de l'huile d'argan, de l'huile de... Je n'arrive même pas à lire, c'est écrit trop petit. Parallaxe sauvage, qu'est-ce qu'il raconte? Je ne sais pas comment ils ont traduit la chose. Et tremper dans l'eau chaude et retirer avec un nettoyant pour le visage tout simplement. Donc ça se nettoie apparemment facilement. Je vais recourber mes cils avec mon recourbe-cils de chez Refer. Je sais qu'il est sold out. Je sais qu'il a fait le buzz l'année dernière. Et que depuis cet été, il est sold out. Je crois qu'il n'est pas encore revenu en stock. J'ai pas eu d'information de quand est-ce qu'il reviendra en stock. Ok, on va tester cette base à mascara qui est bleue. J'ai l'habitude des bases à mascara blanches, mais là, la base est bleue. Le goupillon est minuscule. Je sais pas quoi en penser. Je vais avoir du mascara bleu sur les cils. C'est assez surprenant. Ah, par contre, je ne vais pas critiquer, je vais tester. Comme la base est bleue, ben clairement, on voit où on l'applique. C'est surprenant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de ce côté-là ma base Lancôme. Comme ça, on va voir la différence entre la base, donc petit prix japonaise, et la Lancôme, et on va voir ce que ça va donner comme résultat avec notre mascara qu'on va tester aujourd'hui, qui est le mascara de chez Maybelline. Les bases sont sèches, on va passer maintenant au test du mascara Maybelline et c'est un mascara qui apparemment se nettoie à l'eau, qui a une brosse avec un impact 360 degrés, qui va définir les cils, éviter qu'ils se collent entre eux, et qui est censé donner de la courbure. Je ne sais pas ce qu'ils veulent dire par un effet, une brosse avec un effet 360 degrés comme un feu d'artifice. Saisis et allonge les cils vers le haut et l'extérieur. Formule à effet éventail à base de gel enrichi de provitamine B5 pour un impact ajustable résistant aux grumeaux. Les cils sont visiblement revitalisés, résistent aux bavures et à l'écaillage, donc en gros c'est pas censé s'effriter, jusqu'à 24 heures de tenue. Convient aux personnes qui portent des lentilles de contact. Bon, ben, on va tester. J'aime pas la base, non. Est-ce que c'est mon goupillon qui a un problème, ou est-ce que tous les goupillons de ce mascara sont ainsi? Il tire un peu la tête, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, il est pas droit. Définitivement, il donne de la longueur celui-là. Il y en a un qui est chez Maybelline qui est censé donner de la longueur de fou et qui sur moi ne donne 0 longueur. Mais en tout cas là j'ai de la longueur. Est-ce la base ou est-ce le mascara? Il va falloir que nous tranchions et je retesterai le tout sans base. De ce côté-là, c'est avec ma base Lancôme. Mes cils sont plus souples que du côté base japonaise. Définitivement la courbure ici a tenu, la courbure avec la base Lancôme a moins bien tenu. Alors par contre, j'aime pas cette brosse, j'ai l'impression de ne pas la maîtriser du fait qu'elle est toute souple. On va dire côté japonais, côté Lancôme, parce que je me souviens jamais du nom de la base japonaise. Côté japonais, ma courbure, j'ai envie de dire, j'ai une courbure de fou. Est-ce que vous allez le voir? Moi qui ai les cils si droits et pas particulièrement longs, j'ai une longueur et de la courbure, vous le voyez de profil? Regardez, ça c'est le côté Lancôme, les cils sont raides. Regardez le côté, j'essaie de le mettre de profil, le côté japonais, là j'ai une courbure, là j'ai pas de courbure. Et dans mes deux yeux, on dirait que celui-ci est plus ouvert par rapport à celui-là qui est plus allongé sur le côté, puisque tout simplement mes cils sont vraiment plus droits. Par contre, la base Lancôme m'a donné plus de volume, plus d'épaisseur en fait. Mais je préfère clairement la côté japonais. Faut que je me recommande une autre base. C'est assez surprenant, j'étais sûre que j'allais préférer la Lancôme, c'est celle que j'utilise depuis des années, mais alors, si j'avais pas fait le test côte à côte, j'aurais jamais cru.
Mais là, j'ai l'œil qui est plus ouvert. De ce côté-là, j'ai plus d'épaisseur. Le cil est plus épais. Ça fait un cil plus allongé. Pour moi et mon besoin, la base japonaise, c'est un gros oui. Le résultat du mascara sur les bases est très beau. Ce qui me dérange beaucoup, c'est la mollesse, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, du goupillon, que je trouve trop mou et donc difficilement maîtrisable. J'aime pas, il faut que je m'habitue. Définitivement oui à la base Héroïne Make-up Curl Keep Mascara base, donc de chez Kiss Me. Je vous donnerai le lien en barre d'informations, n'est-ce pas? J'ai un look très très froid sur les yeux, donc je pense que je vais mettre un rouge à lèvres un petit peu froid sur mes lèvres. On va commencer par les lèvres comme d'habitude et ensuite nous passerons au blush. Je vais appliquer le crayon Icon Baby de chez Charlotte Tilbury et le rouge à lèvres Icon Baby aussi. Et ça, c'est le rouge à lèvres Icon Baby de chez Charlotte Tilbury. C'est trop joli. Un petit peu de bronzer donc de chez Lancôme en teinte 0, je ne sais combien, 02 Light, avec mon petit pinceau de chez Reifer. Le maquillage est presque terminé, j'ai 2 derniers produits à tester. Premièrement, j'ai acheté le True to Myself Finishing Powder de chez Rare Beauty en teinte porcelaine. Voici la petite bête. Et j'avais un illuminateur de chez Lancôme que j'avais acheté pendant mes vacances, n'est-ce pas? Que je voulais tester et que je n'ai pas encore essayé. C'est le Skin Transforming Highlighter. Comme je vous l'ai dit, je trouve que j'ai déjà un teint qui est juste parfait, mais on va quand même le tester. La teinte, c'est la teinte 02 Medium Glow. Je sais qu'il y a une teinte plus pâle que ça, qui aurait peut-être été un petit peu plus harmonieuse puisque j'ai un maquillage très froid au niveau des yeux. Mais on va quand même tester cette couleur-ci qui est j'ai envie de dire un champagne. On est sur une texture gel avec un fini assez fin. Je vais l'essayer à la Beauty Blender. Ouh, j'en ai trop mis. Trop pris. Je vais estomper l'excédent sur ma main. Et je vais appliquer ça juste sur le haut de la pommette. Ce qui est très joli, ma foi, mais assez pigmenté. Ça a caché mon blush. Je n'aime pas ça. Enfin, l'illuminateur est très joli, mais assez intense. Je vais juste remettre une petite touche de blush par-dessus pour le fondre. Je vous dirais que l'application à l'éponge donne un fini très fondu. Très joli. C'est pas le plus bel illuminateur que j'ai pu tester, mais c'est vraiment un joli illuminateur. Est-ce que c'est un indispensable dans votre garde-robe beauté? À mon sens, non. Il est joli, mais pas le plus waouh au monde. Je vais l'essayer de l'autre côté avec le pinceau. En plus petite quantité, je pense que ce sera plus fin. C'est quand même très pigmenté comme illuminateur. Je remets un petit peu de blush à chaque fois par-dessus l'illuminateur. C'est comme ça que je préfère au niveau du rendu sur ma peau. C'est joli. Ça fait une jolie lumière qui ressort. Il floute pas particulièrement la texture de la peau. Je vous dirais que je préfère de loin le bronzer à l'illuminateur. Je trouve qu'au niveau des textures d'illuminateur, Charlotte Tilbury est assez imbattable. Maintenant, c'est pas un mauvais illuminateur, hein. C'est juste que c'est pas mon style d'illuminateur. On va terminer avec la poudre pressée donc de chez Rare Beauty. Je vais éteindre la ring light. Comme vous pouvez le remarquer, le fond de teint de chez Dior est très lumineux sur ma zone T, mais très lumineux sur ma zone T. J'espère que cette poudre va flouter, on va dire flouter ma zone T parce que trop lumineuse. La teinte que j'ai choisie, comme je vous l'ai dit, c'est la teinte porcelaine, donc je le prélève avec ce pinceau de chez Noge Beauty, marque qui malheureusement n'existe plus. Je vais appliquer ça ici. C'est imperceptible, c'est plus fin que la poudre de chez Charlotte Tilbury, ça matifie. Est-ce que ça floute? J'ai envie de dire peut mieux faire au niveau de l'effet floutant. Je vais matifier que ce côté-là pour que vous voyez la différence. C'est très léger, très naturel. C'est vraiment une poudre qui va plaire aux gens qui veulent quelque chose qui vient juste matifier légèrement, faire un voile de finition. Mais je trouve que moi, au niveau des pores ici, et au niveau de mes pores ici, là aussi, c'est pas assez flouté à mon goût. Mais pour un no make-up look, par exemple les jours où je mets ma CC crème et que j'ai besoin juste de flouter très 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 légèrement et de matifier tout en légèreté, ça va être une jolie poudre. À mon avis,
Ça va être une poudre qui va être bien sur le contour des yeux parce que justement extrêmement fine. Oui, regardez ça. Sur le contour des yeux, c'est magnifique parce que extrêmement fin. Pour flouter ici les pores et autres, ça va matifier. Ça floute pas tant que ça. Mais ça, par contre, sur le contour des yeux, si vous êtes quelqu'un qui poudrait votre contour des yeux, effectivement, elle est imperceptible. Côté flouté ou poudré, de ce côté-là, côté luisant. Maquillage terminé, avis mitigé sur un certain nombre des produits que j'ai testés. J'attendais mieux de cette poudre de chez Rare Beauty, dans le sens où elle est très très fine, mais pas assez floutante à mon goût. Maintenant, c'est une poudre que je peux utiliser sur mon contour des yeux et que je trouve jolie sur le contour des yeux, ce qui est très très rare. Par contre, est-ce que je la trouve bien sur la zone T? Bof. Je préfère largement ma poudre de chez Nars qui est je ne sais où est-elle. Ça là, c'est ultra floutant et très matifiant. Donc c'est une poudre que je ne peux pas mettre sur mon contour des yeux parce que sinon je me retrouve avec le contour des yeux comme un buvard desséché. Mais par contre sur ma zone T, en journée pour faire des retouches, c'est ce que j'utilise parce que très floutante, très matifiante sur la zone T. Celle-ci, pour moi, ça va rester vraiment une poudre que je vais utiliser pour fixer mon contour des yeux. Les produits Dior, très chic, très beau. Par contre, le fond de teint hyper luisant sur ma zone T. Donc c'est vraiment pas un fond de teint que je conseille aux gens qui ont une peau grasse ou une peau mixte. Si vous avez la peau sèche, oui, vous pouvez le tester. Il est quand même assez lumineux, beaucoup plus que le Huda Beauty. Et je vous dirais qu'entre les deux, s'il y a un fond de teint qui est plus floutant, le Huda Beauty est beaucoup plus floutant que le Dior. Le Dior va être beaucoup plus naturel et plus lumineux. Il y a une lumière un petit peu évanescente comme ça qui ressort, et il y a des gens qui aiment ça. Il y a des gens qui n'aiment pas les finis mat. Le Huda Beauty, lui, est beaucoup plus mat. Donc je vous dirais que entre les deux, ça va dépendre de vos goûts. Ça va pas dépendre de mes goûts, parce que moi, sur moi, je préfère le Huda Beauty. Mais si vous aimez les choses plus fines, plus naturelles, le rendu du Dior Backstage, par exemple, vous allez retrouver un petit peu ce rendu du Dior Backstage en un petit peu plus couvrant et un petit peu plus floutant. C'est un joli fond de teint stick que je vais moi garder pour des retouches en journée, pour appliquer par-dessus par exemple, ma CC crème de chez Herborian, mais vraiment juste pour venir camoufler mes rougeurs un petit peu plus sur les joues, avoir un fini si vous voulez rapidement fait, mais je l'appliquerai pas sur ma zone T parce que sur la zone T je trouve que vraiment depuis tout à l'heure j'arrête pas de devoir repoudrer ma zone T, alors j'imagine même pas en fin de journée. Les petites palettes pour les yeux Prada, très jolies, très chic. J'en ai testé qu'une, hein, j'ai pas testé les deux. Mais pour celle que j'ai testée, je la trouve vraiment jolie. Vraiment facile à porter. Franchement, de très bonne qualité. Très pigmentée. Et on a ces fards crémeux. Vous savez, des fards vraiment à zéro chute. Si vous êtes quelqu'un qui ne supportez pas les fards qui font des chutes parce que vous avez tendance à avoir ce petit souci-là quand vous maquillez, là, c'est vraiment des fards qui se tiennent. Donc zéro chute, très joli, de très bonne qualité. En tout cas moi je les trouve vraiment intéressants, puis j'aime beaucoup aussi le type d'harmonie proposé. Ça change un petit peu de ce que l'on voit d'habitude dans les fards un petit peu luxueux qui restent généralement, que ce soit chez Charlotte Tilbury, que ce soit chez Yves Saint Laurent, on reste sur des harmonies qui sont très neutres. Là, on a une petite originalité à chaque fois avec une couleur qui pop. J'aime beaucoup l'idée. Le meilleur truc d'aujourd'hui, franchement, et aussi le moins cher, c'est la base à mascara japonaise. Si vous avez du mal à faire tenir la courbure de vos cils en journée et que vous voulez un mascara qui ouvre le regard vraiment, ça là, c'est une tuerie. Ici, j'ai le regard hyper ouvert. La courbure est restée en place. Là, ça n'a pas bougé de ce côté-là. J'ai l'œil un petit peu plus, on va dire un peu plus en amande en fait, parce que mes cils sont beaucoup plus droits. Et donc, tout petit prix, sincèrement, très très bien. Celui-là, il faudra que je le reteste. Je suis pas fan de la brosse moelleuse. Je trouve ça difficile à gérer une brosse, les brosses molles. Comme je vous ai dit, j'ai envie de dire mitigé sur un certain nombre de produits que j'ai pu tester, que je vais continuer à tester. Mais au moins, ça vous aura donné une première idée sur ces produits, première impression. Vous me direz dans les commentaires si vous avez testé, vous, ces produits, comment ça se passe pour vous. Est-ce que vous les aimez, est-ce que vous ne les aimez pas? Vous me direz tout ça dans les commentaires sous cette vidéo. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures beauté. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!